Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. On commence ça, là. C'est pas commencé. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Cette semaine, Danick Move Poirier avec nous. Troisième micro non officiel du Club Ouvrier Podcast. Quasiment officiel. Quasiment officiel, Calis. Ça va, Move? Hey, salut les boys! Ça va, vous autres? T'as déjà eu des plus belles intros que ça. Troisième roue du carrosse à 4 roues, là. Une chance, je suis là. Le carrosse bouette. Pas grave. Votre carrosse, il avance, fait qu'il tient sur 2 roues, logiquement. Il n'y a plus besoin des autres. Là. Un coup que ça roule, 2 roues, c'est assez, logiquement. Là. Avant de parler, parce que t'es allé quasiment 8 mois de temps au Mexique, là. T'es la seule personne que je connais. T'as combien de semaines De vacances? Mais combien de fois 5 semaines total? Ouais, 4-5. J'ai pas tout suivi, moi non plus, là. Mouf est allé au Mexique 5 semaines sur 7, mettons. T'sais, il est allé 4 Sur 6. Parce que t'as sur été, 6, ouais. t'es revenu puis t'es retourné. Ouais. Il est allé 4 semaines, il est revenu une semaine, puis il est retourné une semaine. Avais-tu oublié ton sel? J'ai oublié mes boys. Ah, ouais. Mes boys de curling. C'est la seule personne que je connais sur la Terre qui est allée au Mexique 5 semaines, mais qui est revenu plus blanc que quand il est parti. On dirait que t'as pas été au soleil. Ouais, ben là, ça fait une couple de semaines que je suis revenu. Ouais, là. mais Chris, c'est une couple de semaines. T'es supposé avoir un. Non. Pour moi, on s'était pas vu depuis longtemps. T'as ton image de moi de cet été, parce que je te jure que octobre-novembre, T'étais blême. ben j'étais pas là. Comme tout le monde. Là. Comme tout le monde, ouais. Et puis, je trouve ça limite vexant parce que j'étais tellement fier de mon tan quand je suis revenu, puis j'avais tellement de beaux compliments sur mon tan. Puis je te jure que je me suis mis plus en chest que ce que je me mets en chest d'habitude pour faire comme ah Chris, 4 semaines, j'ai eu le temps de travailler mon tan un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois Sébastien quand il te Vraiment, blanc là, comme un drap, Je suis revenu puis j'étais comme me trouvais beau là, j'étais fier là, puis pointe. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Ouais. Et plus. Ouais, je sais que tu me trouves beau. Tu te trouves beau, ouais. Ah, moi, je te remercie sur le micro, Move, pour le souper qu'on a eu en fin de semaine avec toi l'autre soir. Là, ça fait plusieurs fois qu'on te remercie, là, mais tabarouette. C'est dans les meilleurs sushis que j'ai mangé cette semaine. Ah, nice. Moi, j'étais somme toute content. J'étais très content de mes dumplings. Les Puis le reste, j'étais correct content. dumplings incroyables. Le sushi Dixili, moins mon style, mais j'aimais ça. Sushi Dixili. Ben, Je pense que tu Le premier, poulet, là? salade de choux, sauce brune. Tataki de bœuf. C'est drôle. C'était un tataki de bœuf. Ouais. Tataki de bœuf, salade de choux, sauce Ouais. Je brune. me suis inspiré. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ben, c'est ça, c'est pas ça. Clam frite. Les chuchis au schmook meat. C'est la première fois que je colle un sushi viande brune. C'était viande rosée. Hey, C'était bon. Ah ouais, c'était bon. vraiment. tant mieux. Les brochettes poulet aussi. Ouais, moi aussi, c'était pas mal mon top 2, je pense. Ouais. Bref, Moi, on aime la viande, finalement, plus que le poisson, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Moi, oui, en tout cas. Là. La bouffe, j'avais aucune inquiétude que ça allait être extraordinaire. Moi, ce qui me stressait un petit peu de cette soirée-là, c'est que j'allais passer c'est vos amis à vous autres, sauf que moi, je les connaissais pas, l'autre couple d'amis qui étaient là avec nous autres. Puis, tu sais, moi, rencontrer du nouveau monde, ça me stresse. C'est niaiseux, c'est complètement niaiseux. Que ça va l'air d'être à l'aise comme un poisson dans l'eau. Après 8-9 Ouais. White Claw, là, j'ai bu 9 White Claw. Avant d'arriver, ou t'avais-tu commencé avant? Non, j'ai commencé. T'aurais pu en prendre 2-3 avant pour te détendre un petit peu. J'ai Mais, quasiment fait. mais pour vrai, J'ai quasiment fait. je pense que ça a paru peut-être, mettons, moins d'une heure. Là. Puis un coup que la glace est cassée, puis tout le monde parle. Ouais. Parce que d'un événement comme ça, parce qu'on était quand même 8, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont un peu plus. Parle un peu moins, mais j'ai pas trouvé que c'était le cas de temps. Là, tout le monde. Belle petite activité. Ça fait plusieurs fois pour le mettre sur le spot. Là. On va peut-être bien le jaser sur le podcast éventuellement, mais quelques fois que tu me dis toi pis Max, vous seriez best friends si vous vous Ouais, connaissiez. non, mais tu sais, genre, je retrouve énormément de qualités en ce gars-là que je retrouve aussi dans toi, tu sais. Beaucoup de points communs aussi, tu sais. Fait que je me dis que c'est un no-brainer que ces deux gars-là s'entendent bien, dans le sens que vous êtes sensiblement la même perspective. Mais Chris, on a eu beaucoup de fun. J'ai compté, mettons, ce qui me restait en White Claw en revenant, puis dans ma tête, il m'en restait plus que ça. Dis-moi que t'es fini en route sur le retour. Je pensais que je les avais toutes bu. Ok. Je n'aurais bu une autre chevaux si je savais qu'il en restait une. Ah ouais. Il en restait une dans la caisse. C'est des boîtes de 10? Des boîtes, une caisse de 12. Je n'avais bu 2 la veille en Ok, jouant à Arc Raiders ici tout seul. Ouais.
Fait que j'en ai amené 10 Hey. chevaux, je n'ai bu 9. Tu pouvais bien avoir du fun à Hitster. Tabarnak, qu'il y avait de l'air d'avoir du fun. Ah, ben ça, Ça, je sais que t'avais du fun. à jeun, j'aurais eu la même face, là. Ouais. Ah, c'est que c'était drôle. Peut-être moins dansant un peu, là. Mais... Et puis moi, avant petite confession, mettons, avant l'événement, Audrey m'a dit: veux-tu que je fasse une playlist de musique pour la soirée? Je suis comme: tu peux, mais. Là, je sais pas, c'est pas mélomane parce que vous n'êtes pas des musiciens, mais comme vous connaissez beaucoup la musique puis vous en consommez énormément. J'ai dit ça à Audrey, je suis comme: ouais, les gars, mec, Bass arrive, je vais lui demander qu'il mette de la musique, il va nous plugger quelque chose, tendance. Puis... Mais à l'arrêt plus, par exemple. Moi, j'aime ça écouter Ouais. ce que le monde. Ce que le monde pense, ce que le monde veut entendre. Mais c'est que nous, on n'est pas méga curieux dans la musique qu'on écoute. Fait que c'est un peu tout le temps les mêmes affaires ou des vieilles affaires. Tu sais, dans la nouvelle musique, là, on a peut-être, je sais pas, 2-3 nouveaux artistes par année, max. Là, puis c'est souvent des artistes québécois. Fait que tu sais, de la nouvelle musique internationale, mettons. Qu'est-ce que on t'écoutes, mettons? Dis-moi on qu'est-ce en que t'écoutes. écoute M'a te plugger de quoi, moi, tu vois. Ben, tu sais, mettons. Non, mais quel style que t'écoutes? Ben, pour vrai, si j'écoute de la nouvelle musique en ce moment, j'écoute des bands que je sais que, mettons, B. Le groupe s'appelle B. C'est un groupe du Nouveau-Brunswick. C'est limite un peu disco. C'est Oh, comme très ouais. rétro, là. Du disco du Ben, Nouveau-Brunswick. en tout cas, je pense pas que je me trompe en disant qu'il y C'est a hot. beaucoup d'inspiration disco là-dedans. C'est très Pour vintage, Comment écrire ça? clavier. B. B-A-I-E, je pense. OK. En fait, ils viennent d'en face, là, fait que c'est vraiment la B comme nous la autres, c'est B. nos voisins d'en face. Hey, du beau soleil quand je dis ça, toi. Ouais, ça sort. Wow. Ça, il était venu au Neuf l'été passé, on est allé voir ça, puis j'avais bien aimé ça, puis c'est comme le reste, là, t'écoutes de la musique, puis t'apprends à aimer ça, puis à un moment donné, ça joue de plus en plus sur tes playlists. C'est ça. J'écoute telle radio, tel artiste, puis ça vient qu'à jouer plus. Puis, Ouais. dernier album, je sais pas si vous êtes moins musique francophone québécoise, là, mais... Moi, quand même beaucoup. Là. Mais Jérôme 50, son dernier album, là, asti que je l'écoute. J'ai déjà entendu ça. Pas capable, moi. Son dernier, Mais pas Anarcholique. Non, j'ai pas Anarcholique. j'ai pas écouté le dernier album, mais on dirait que ça vient pas me chier. Je comprends ceux qui aiment ça, mais moi, ça vient pas me chier. C'est quel genre de musique? Pour vrai, mettons, punk rock. Tous tes groupes punk rock que t'écoutais ado, mettons, là, influence directe. Pas vrai. Francophone, ska, punk, rock. Moi, je me dis que c'est les colocs plus rock un peu. OK. Je pensais pas au même punk Mais il rock. est quand même trash pour vrai, là. Mais Parce que moi, le petit punk rock... c'est les colocs. Tu sais, on est pas loin d'un Non. peu de ce beat-là. Là. Ben, je comprends ce que tu veux, mais plus ska rock, ska ouais. punk un Ouais, peu. ouais. Là. Ouais. Parce que moi, le petit pop punk rock que j'écoutais quand j'étais jeune, c'était des tunes... C'était tout, ça se passait tout au centre d'achat, puis t'essayais de donner un bec à une fille. Là. Du soft punk, là. J'ai été au centre d'achat, puis ma mère voulait pas venir me chercher. T'es des tunes de même. Là. Ouais. Fait que c'est pas dans ce veine-là. là. J'ai usé mes Non, vieilles hey. godasses. Hey, pour vrai. Godasses. J'ai usé mes vieilles godasses. C'était ça. C'était ça. C'était ça, Ah ouais. ça. T'écoutais Mylène Collins, c'était ça. T'écoutais Lagwagon, c'était ça. Blink, c'était ça. ouais, C'était c'est tout ça. Puis j'avais pogné, je sais pas si j'avais lu quelque chose ou je l'avais entendu dans un balado, mais dans un podcast, mais il disait que Jérôme 50 était allé voir des shows, mettons, un genre de Vance Warm Tour ou je sais pas quoi, là, ou genre Pennywise. Peux-tu redire le nom du festival? Merci, je savais. C'était mon Vans. rêve. Moi, j'étais allé là, ben, c'était malade. As-tu été au Vans Warped Tour? Ouais, ouais. À Montréal? Ouais. Warp. Vance Warp Tour. Warp. Warp, c'est le ED du Warped, puis le début de Tour qui vient de fourrer Ouais. tout le monde. Warped Il est Tour. venu 2, 3, 4, 5 ans à Montréal, pareil. Qui s'est vu il au était Warped Tour? Alexis on Fire. Oh, man. Ouais. Arrête. Il y avait personne. Arrête. Il y avait pratiquement personne. Oh, c'était avant qu'il soit famous. Ouais, avant. C'était au début. C'était la fin de... Mylène Collins était là. Fuck me. Il me semble que Pennywise était là cette année-là. Mais tu sais... C'était mon rêve d'aller voir, parce que moi, je regardais tout ça à Musique Hey, Plus, on puis les assez... voyait, Ah, hein. c'est- Les programmations, Bizarrement, Tout le monde était là. bizarrement, je suis allé. Puis j'ai pas été voir tant de shows que ça, à part je me souviens d'Alexis on Fire parce que ma vie a comme changé là. Ouais. On allait voir le skate. On allait Il voir... y a beaucoup de skate, la culture skate. Ouais. Nous, on faisait du skate dans ce temps-là. On écoutait la musique, mais on s'en crissait. On se disait tout le temps, je m'en fous, mettons, d'aller me mettre là puis écouter le show. J'aime mieux aller voir les gars faire du skate et entendre la musique au loin. C'est un background, la musique, Fait que- plus, ouais. J'ai pas tant vu les shows, mais on allait pour les petites le punk party, rock ouais. girls puis les Oui, le c'est ça, skate. c'est ça. En quelle année, ça? 2000, Chris. Ouais. Je dirais 2000, ouais.
Ado, là. Ben raide ado, là. 15 ans, là. Ouais. Tu regardes les line-up 2001 du Warped Tour, peut-être puis dans, ouais. dans ces... Dans 99, 2000, Ouais. 2001, là, c'était les grosses années. Là, Ouais. Ouais. Ah, je suis Faudrait que jaloux. j'essaie Je d'en savais pas ça. trouver... Je savais pas ça, je suis jaloux. Jaser. Fait que ce gars-là est allé voir un genre d'événement comme ça, puis il s'est dit pourquoi est-ce qu'on fait pas de la musique de même au Québec, puis il a sorti cet album-là. Parce que ses autres albums ne ressemblaient pas à ça. OK. Il a fait beaucoup de styles musicaux différents, mais des albums avec des flows. Ça, c'est récent ce que tu parles, le punk rock qui vient de C'est sortir, son dernier là. album, qui est vraiment là, ouais. différent des autres, en tout cas d'inspiration. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas ce son-là au Québec. Ou il y a, en tout cas, Non, puis j'allais voir le show, j'ai tripé. Il y a ça fait des bons shows, ça cette fait musique-là. un esti de bon show. J'ai C'est réécouté. peut-être 2005, man. Je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. Je pensais que c'était plus tôt que ça. Mais Mais quand 2000, t'étais quand même pas vieux, là, t'avais 15 ans. Là. Transplant, Fall Out Boy, My Chemical Romance, The Offspring, Arrête. Brilliant Kid, Dropkick Murphys, Trice, Matchbox Romance, Starting, Saints Friend, Avenged Sevenfold, Atreyu, Millen Collin. Avenged Sevenfold Atreyu. Ouais, c'est cette année-là parce que Millen Collin était rappelle là. des je me souvenirs, souviens hein? de Et ça. si bol, c'est tout ce que Kingston, j'écoutais. Funeral for a Friend, The Blend, Soizin, Overread, The Academy, Umber, Pacific. Ça Alexis on Fire était là. Pourquoi je les vois pas nulle part? Hein? Peut-être bien 2004 ou 2000. Ça devait être autour de là. Mais je suis pas mal sûr que c'est cette année-là parce que c'est toutes des bands que là, je me souviens qui étaient là. Offspring était là. Ok. tu sais. Fall Out Boys. Mais... Le monde me voit comme un hip-hop head, là, que j'écoute juste du rap hip-hop, là, Ouais. mais moi, c'était tout ce qui jouait. Ouais. Ah ouais, oh mon Dieu, ouais. Ça me ramène des souvenirs. Mais de ce genre de musique-là, on écoute encore un peu? Moins? Oui, mais de ces années-là. J'écoute Pas, plus pas de la nouveau nouvelle stuff. musique de ce genre-là, ouais. Le plus nouveau, on en a parlé plusieurs fois, mais un petit band de Toronto qui s'appelle Pup, P-U-P, Ah ouais, qui mais- font ce même son-là à peu près Ok. de ces années-là. Band de Toronto sont vraiment bons. Ils sont vraiment, vraiment bons. My Chemical Romance- définitivement, c'est 2004. Excusez, je vous ai dit 2005, mais c'est sûr, c'est 2004. que Shoot j'étais dans là. le line-up 2004. 2004, c'est sûr, c'était ça. Voyons, pourquoi je suis pas capable de l'agrandir, de grossir? Je peux-tu revenir? On va essayer d'en revenir. 2004. NoFX, Good Charlotte, Bad Religion, New Found Glory, Arrête! Taking Back Sunday, Story of the Year, man. J'ai capoté sur ce band-là, moi. Bouncing Soul, All American Reject, Soul. The Vandal, Anti-Flag, Simple Plan était là, Flogging Molly's était là, Thursday, Casualties. Je vois pas encore de Alexis on Fire, puis ça, je me souviens que j'étais là. My Chemical Romance est là. Ben, si c'était dans... Ou que je mélange deux souvenirs, puis Alexis on Fire, c'est d'un autre festival dehors à Montréal. Là, je me souviens pas. Peut-être, Mais peut-être. clairement, c'est 2004. là. Le Vans Warped Tour, c'est ça. C'était mon rêve d'aller... Tu lis le line-up, là, puis j'ai des frissons, là. Tu sais, c'est... Ouais. C'est con parce que, Chris, t'avais, mettons, genre, toi, t'es peut-être plus jeune un peu, mais tu sais, 18, 17, 18. Ouais, j'avais 10. Hey, c'était mon. Chris, t'as toujours bien à Montréal, là. C'est ouais. pas si inaccessible que ça, là. On voyait ça C'est comme- comme... Hey, je À l'autre viens bout du de monde. m'acheter des billets pour réussir d'ici à Montréal en septembre. Parce qu'il y a une couple de mois, je me fait. Je peux pas croire, esti, que j'ai jamais vu un show de cette envergure-là. Jamais je suis allé voir un show. Je suis allé monter une fois à Québec au festival d'été. Entre un chiffre le jeudi et un Ouais, chiffre ouais. le dimanche, je suis monté à Québec sur le. En tout cas, je l'ai déjà compté, je pense, là, mais. Ouais, ouais. Puis j'avais pas réussi à avoir le show que je voulais parce que c'était sold out. C'était dehors, mais la gate était fait. Non, on rentre plus personne, genre. C'était ma seule expérience. Puis là, je suis comme, hey, j'ai jamais vu de gros show. Puis tu sais, ici, j'en ai écouté en esti dans ma vie, là. Puis pas longtemps après, ça a popé. En 12 septembre, Montréal, j'ai fait tabarnak. J'ai écrit à Le deux destin. de mes chums. Je fais, hey, booker ce fin de semaine-là, genre, on se fait un trip de gars, on monte à Montréal, on va voir un show. J'ai acheté des billets avant de le dire. C'est correct si j'achète des billets? Je me dis, au pire, je vais les donner à d'autres mondes. Ouais, Mais je suis c'est comme, ça, non, on c'est va ça. voir le show, là, ça n'a pas rapport. là. Au Centre Bell? Non, en extérieur, au parc. Oh ouais, Jean Drapeau. Un show dehors. Ouais, c'est pile ou face, on dira, là. Ouais. Mais, ouais. C'est-tu dans le cadre d'un festival? Ou... Non, c'est un événement Oh, unique. ouais. Je sais pas s'il y a des premières C'est quoi le plus participants. gros show que tu as vu de ta vie? J'allais dire, c'est quoi le meilleur show que vous avez vu? Non, mais le Ouais. plus gros en envergure, mettons. Là. Moi, ça doit Ben- être Blink au Centre Bell. Ouais? Puis, tu sais, j'ai pas vu 10 000 shows, mais Blink au Centre Bell 2 fois. D'après moi, c'est le plus gros show que j'ai vu, là. Ouais. Moi, je pense que c'était CCR à Rimouski au Fête TELUS. CCR reconstruit peut-être un peu, là, parce que c'était pas la c'est grand en esti, ouais. l'espace. Immense. Fait que j'étais comme, ouais, c'est comme dispersé pas mal. J'étais resté un peu en retrait, puis je vivais pas mes... Moi, j'hésite entre deux parce que c'est dur à gager parce que quand tu es au Centre Bell, tu vois le monde.
Ouais. Tu sais, t'as une conscience du monde qui sont autour de toi, puis autour de toi, puis au-dessus de toi. Moi, c'est pour ça que je dis ça, là. Ouais. Tu sais, dans un arena. Coldplay, les Killers au Centre Bell, les deux c'était sold out, c'était insane. Fix You avec les hosties de confettis qui tombaient du ciel. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils le font dans le clip? Ils le font-tu dans tous les hosties de shows qu'ils vont? Eh oui, ils le font dans tous les Tu m'as hosties. compté ça, là. Ils font tomber les confettis du ciel à l'infini. J'avais les larmes aux yeux, je l'ai pas vécu, là. Les Killers, man, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Quand ils ont chanté Read My Mind, j'étais avec deux de mes chums à côté. Il y a un boys, man, un gros 6 et 4, 200 que livres dans le temps. Là. Tu sais, dans le temps Big dog. Dans le temps que les mondes n'étaient pas gros de même. Les Big Dogs, t'es pas en mode. Non, mais tu sais, tu pognes la quarantaine, tu pèses au-dessus de 200 livres, c'est normal. Là. Mais tu sais, quand t'as 17, 18, 19 ans, puis t'as un chum de 2,40 qui joue au foot, puis qui rit Read My Mind, puis qui braille, man. Là. Ah, c'ti. C'était insane. Oh, sauf wow. que j'ai vu Method Man puis Redman sur les plaines. Puis il y avait l'air d'avoir du monde en crise, mais je me souviens pas parce que j'ai pas fumé de weed, mais j'étais gelé une balle, man. Par la bande. Je sais pas. Il y avait un nuage de smoke, man, à grandeur, asti, des plaines. Comme dans le temps au bingo. Un vrai bingo hall. Un bingo hall, ouais. mais de weed. Tu sais, ça fumait. Extérieur. Ça fumait du weed. Un smog de peu près 800 mètres de haut. Puis le son, où est-ce que nous, on était placés, le son était pas si hot que ça, dans le sens que, tu sais, on voyait... On était là, Chris, on était là, puis c'est tout, là. Ouais, j'ai jamais vu de show. Ils ont chanté Dark Wilder à la fin, le monde jumpait 12 pieds dans les airs. La 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 la! Ah, c'est sûr. Oh, man. Aux grandes fêtes TELUS, j'ai vu Weezer. Ça, j'avais devait adoré ça. J'étais moi puis Janie. J'ai pas vu 10 000 shows dans ma vie, mais la musique live, là, il y a quelque chose de... Ouais. Mais tu vois, moi, je suis dans des grandes salles comme ça, au Forum, au Colisée, ou au Centre Bell, ou whatever. J'ai jamais vu de show. Puis tu sais, même, j'ai déjà vu une game de hockey, mais je devais avoir 10 ans. OK. Puis à Québec, puis c'est à peu près ça. Je pense que je peux aller voir les seules équipes de la Ligue nationale que j'ai vues, c'est les Nordiques. Oh, Genre ouais, 2-3 fois dans le temps qu'on habitait à Lévis quand j'étais kid. Là. Ben, je veux dire, moi, j'ai été une fois avec Sébastien ouais. dans le titre. Là. Mais c'est comme dans des shows ou des événements de cette envergure-là dans une salle. Tu sais, Chris, voir, tu sais, combien de personnes rentrent dans un show comme ça? T'es genre 20 000, 30 000, je sais pas. Le Centre Bell, mettons, où il coupe, il rentre combien de personnes? 18 000? Ça dépend du grosseur du stage, mais c'est... Je pense le max qu'ils peuvent rentrer avec un stage, c'est genre 18, 17 000, ouais. Tout dépendant quand où est-ce- même. Tout dépendant comment c'est quoi le Puis une show. game de hockey. À Montréal. 21 200. Tu sais, c'est quand que tu vas dans. C'est gros même, le Centre J'avais Bell. vu du baseball. On avait vu du baseball avec des chums, les Giants. C'est probablement l'événement où j'ai vu le plus de monde au même endroit. San Francisco. Ouais. San Francisco. Ça, j'ai trouvé ça hot. Mais J'ai c'est- pas vécu ça souvent. Être Chris au-dessus de 10 000 personnes, toutes là pour la même affaire. Là. On est Ah. toutes là pour voir la Ah, game. j'étais allé voir le Pape aussi, en 2002, je pense. Ah, tu étais voir le Pape? Ouais, c'est là qu'il y a le plus de monde. je Gros pense. show, Il gros était show. venu à Montréal. Bragg, GP2, we love you. Yes. Shout out GP2. The only one pope on my heart. Il y a- On planifie encore le spécial épisode 200. Là. Ça va être GP2. moi, Sébastien, Move, puis GP2. Chad GP2. Je sais pas pourquoi ça va pogner ça, mais ça va pogner. Il y a 2 ans, avec ma blonde, on était voir Charlotte Cardin à la Place Belle de Laval. D'après moi, la Gaspésie était là. Je connais du monde qui ont été là. C'était un Ah ouais. hostie de bon show pour vrai. Je pense que si t'aimes pas Charlotte Cardin, t'as trouvé ton compte pareil. C'était bon. Mais c'est ce qu'il y a de ce genre d'artistes-là qui font des shows de cette envergure-là. C'est comme. C'est un spectacle. Tu sais, je veux dire, tu vas pas juste là écouter des chansons de ton artiste préféré ou voir ton. Non, ouais. C'est un show. Ouais. C'est un art, je trouve, faire des événements comme ça. Vraiment. Je suis allé dans mon voyage au Mexique, dans un de mes voyages au Mexique cet hiver. As-tu vu Bad Bunny? J'ai pas vu Bad Bunny, mais on est allé au Coco Bongo, le bar. Ouais. Man, j'avais jamais été dans un party comme ça. Ça n'a pas de style. On est revenu, on capotait. La musique, les confettis, les lasers, les ballons, le party, l'air qui souffle, l'ambiance, la musique, les shows, de la haute voltige, du cirque. C'était comme... C'est un fou. spectacle. Ouais. 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 C'est vraiment un spectacle. Puis on est rentré là, puis c'était un tabarnak, qu'est-ce qui se passe ici? On s'en allait dans une discothèque, tu sais, on savait comme pas trop, mais... qu'on a aimé notre soirée. Hey, tu payes pour rentrer, alcool à volonté, tu commandes ce que tu veux, la bouffe qui se promène. Oh, ouais. Ah ouais, ça n'a pas rapport, là. Ouais, ça doit être nice.
Le spectacle le plus triste, moi, que j'ai vu avec le plus de monde possible, Le Club Ouvrier Podcast live. personne n'était là. Eh oui, ça a eu lieu. Non, c'est vrai. Dernier match des Expos à Montréal, man. Ah, t'étais là, moi, tu l'as déjà parlé. C'était pas plein. Il y avait du monde en crise comparé à d'habitude parce qu'il n'y avait plus un hostie de chat qui venait au game. Là. Nous autres, on avait nos petits billets de saison puis ça. Puis la dernière game, on devait être, je vais dire 35 000. Ça reste 35 000 personnes d'un stade de 60 000. Là, tu sais. Ça reste 35 000 Le stade de baseball à Montréal, Ouais. mettons, 50, il me semble que c'est 50 quelques mille qui peut rentrer Tabarnak, jam-pack. C'est fou. Jam-pack. C'est fou. c'était pas le... Les Olympiques, Non, excuse-moi. les Expos, l'Impact, Non, les excuse. Alouettes, Le stade à Montréal, là. Le Stade Olympique. Stade olympique. Ouais. C'est-tu là qui jouait Ouais. à l'époque? Ouais. Les expos, leur stade, c'était le stade olympique? Ouais. Ouais, je comprends qu'il rentre 50 000 personnes là-dedans. Ouais. Ouais, il rentre Ouais. peut-être même 60 000, là, genre une hostie de shitload de monde. Puis la dernière game, Ça ramasse la poussière depuis ce temps. dans le top du top, d'après moi, cette game-là, il devait avoir 35 000 personnes, là, dans le top. Là. Fait que, tu sais, c'était à moitié plein. Peut-être un petit peu plus Ce à qui est moitié fou, plein. pareil. Ouais. Puis ils se sont fait décalisser. Oh non. Ah ouais. Oh non. Tout le monde braillait. Si mon souvenir est bon, man, ça a fini genre 9-1 contre Oh, les Callis de non. Moreland de Floride. Puis c'était des joueurs qu'on s'en calissait. là. Ils venaient de vendre l'équipe, man. Il n'y avait plus personne qu'on connaissait. Les gars dans le champ, man, on savait même pas c'était qui. On s'en calissait. Puis à la fin de la game, 35 000 personnes qui braillent dans un stade, c'est triste en C'est esti, fou, man. Le ouais. monde braille. Ça braillait, man, dans un stade, man. C'était fucked up, On là. perd l'équipe. J'ai vu du monde brailler, des bonhommes là, avec leur vieux saut des expos, des pins des expos de tous les années, puis des bonhommes brailler, puis des madames dire je l'ai jamais vu brailler de ma vie. Ils écoutent les expos à radio depuis tant d'années. Nous, puis- c'était religieux, là. Les expos à radio, c'était Ouais. tu sais, ils les avaient pas tout le temps à TV. À un moment donné, ça a apparu à TV, mais c'était tout le temps à radio, ça jouait. Tu sais, le dimanche après-midi dans le garage. C'était ça qui jouait, ouais. Les expos à radio, man. Puis Roger Brulotte, à un moment donné, il y avait eu une hostie de bonne. Je sais pas comment dire ça, mais il savait comment mousser le baseball à la radio aussi, là, quand il le faisait au début. Il disait, à la TV, tu le vois. La balle est cognée solidement, elle est dans les airs, restée à 800 pieds dans les airs, tu sais qu'elle va sortir. Fait que, clac! Ah! Puis ton extase est genre juste là. Mais à la radio, tu Oh, le la vois balle pas. monte, la balle monte. Mais Mais un lui, or, c'est il un or. gueulait, il là. en mettait, là. Mais c'est ça, c'est La un... balle est loin, elle est haute, elle est loin dans le champ. Mais il dit, des fois, là, genre, elle était sortie du stade, Il était déjà. encore en train de... j'étais encore en train d'en mettre. Non, j'aime ça taper sur la table. Ben oui, il faut que tu peintures, faut que tu peignes l'image. Il meublait ça, ouais. là. Ouais, Il est loin, il est loin. Et il recule à la piste d'avertissement. Le gars est rendu au troisième en trottant mais tranquillement. Circuit! Toi qui es sport professionnel, Sébastien, as-tu déjà essayé de mettre une game en TV, fermer le son, puis d'annoncer toi-même? Ah oui. Moi ici, c'est off. Ça fait longtemps de ça, mais les commentateurs à RDS, à un moment donné, ils ont comme tombé en grève. OK? Puis il y avait la game avec le son, Ouais, mais mais pas... plus rien. Ouais. Fait que là, C'était un peu triste, Wow. C'était là. un peu triste, ouais. Ouais. Puis Ouais, j'ai déjà vu ça. fallait que tu te times avec les gars de la radio, maintenant McGuire, Ah, puis tu mets l'autre. en même temps. T'essayais de le mettre en même temps, puis ça, puis ça marchait ish, là, mais Ouais. on l'a tout essayé. Puis je le fais encore une fois de temps en temps, un peu simule, hein, mais tu sais, j'ai 14 mots de vocabulaire à comparer à lui, là. Puis C'est lui, tu c'est réalises que, épouvantable. ouais, c'est fou. Tu sais, C'est fou. d'écrire la zone neutre, là, lui, il l'a de 12 000 manières différentes. C'est là. fascinant. Il y a beaucoup de monde, longtemps, les Maple Leafs, l'annonceur radio était tellement bon que le monde fermait le son de la TV puis mettait la radio sur En la game des l'écoutant. Leafs. Ah ouais. Ouais. Le Canadien, là, moi, je me souviens de cette grève-là là, des commentateurs, c'était épouvantable parce que puis c'est une des plus belles qualités du Centre Bell et du Forum dans le temps, c'est que le monde ici te connaisse tellement le hockey que puis tu l'as vécu parce qu'on est allé, là. Ouais. Quand ça joue, t'entends pas un hostie de son dans l'aréna. Ah ouais, Parce que le monde regarde la game. Tandis que des autres arénas, c'est une affaire un peu plus sociale. Le monde joue, puis ouais, là, ça, il y a un but. Oh, yeah! je trouve ça fascinant au Centre Bell. Centre Bell, man. Pour vrai, c'est vraiment... C'est- Les gens sont super attentifs. T'entends un coup de silent. patin, là. Ouais. T'en- C'est silencieux. T'as assis en haut, t'entends un coup de patin, là. T'entends le coach Ouais, gueuler ça- sur la glace, genre, hey, wow, Je m'attendais pas à ça, ouais. Ouais. C'est silence, parce que quand t'es à la radio, quand tu l'écoutes à la TV, il parle tout le temps. Ouais. Fait que t'as pas connaissance de ça, mais moi, ça m'avait frappé. La première fois que j'étais allé au Centre Bell écouter une game du Canadien, j'étais comme, ben oui, Chris. Ouais. C'est silencieux. Ben oui, Chris, c'est silencieux. Le monde écoute la game, puis c'est ça qui fait que le monde sont tellement partisans, parce que il y a un petit crise de jeu minime, puis
le monde réagit beaucoup. Ouais. Parce que le monde écoute le hockey puis ils connaissent ça. C'est Alexandre Carrier, je pense, qui disait ça. Ou Mike Matheson d'un podcast qui disait ça dernièrement, qui disait tu fais un petit jeu défensif que dans les 31 autres arénas de la ligue passe complètement inaperçu, puis ici, le monde se lève debout. Parce que j'ai fait un hostie de bon poke check, puis j'ai coupé à la passe. Mettons, le monde va faire comme wow! Tu fais comme tabarnak. Le monde écoute, le monde On écoute. écoute la game. attentif. Aussitôt que la puck tombe sur la glace, man, plus rien. Ça m'a vraiment saisi, ça. Il y a deux choses qui m'ont saisi, ça. Puis ce qu'ils font dans la pause publicitaire. Tout le temps écouter ça à la TV, moi, fait que tu réalises. L'animation pendant Ouais. genre la vague. Puis, J'ai comme pas allumé qu'il y avait quelque chose dans l'aréna les kiss pendant. cam, puis Les ces kiss affaires-là. cam, puis- les tambours cam, les pains-pommes cam, les canons avec les arts. Il y a Ouais. l'équipe l'animation. film. Il y a Ouais. tout le temps du monde qui passe sur la glace avec des grattes. Ouais. Ouais, Il y a 22 personnes sur la Les glace. shovel girls. Ils grattent la glace. Mais tu sais, à Edmonton, c'est des gars, man, des cols bleus, des casques. À Dallas, les filles, Des filles à bikini. c'est des c'est ça. strippers. Sur la glace. man. Chris. C'est ni plus ni moins que les cheerleaders des Cowboys de Dallas avec des patins. Ça en plaît ça, ça en plaît ça, ça en plaît ça. Puis Don Cherry, il riait, man, à un moment donné. Ouais. Dans le temps que Don Cherry était à la radio, pas à la radio, mais à la TV, puis il disait... Il bitchait les gars d'Ottawa, parce que les gars étaient des tracksuits, puis c'était des bonhommes avec des barbes, puis des gros casques, puis les gars avaient des casques puis des visières, puis Qui pelletait la glace, là. Il pelletait la glace, puis il dit « Gamin, t'as cette petite gang de maman là, tabarnak, check Dallas! » Puis il montrait Dallas, man, c'est des filles, ils sont faites en plastique. Chromé, là. Ils ont toutes fait le cover d'un magazine à quelque part dans leur vie, man. Ben gain. Avec une pelle de main. Ben gain. T'entends quasiment Don Cherry se crosser à la TV, là. Check-moi les belles filles de Dallas! Puis t'entends genre... J'ai écouté un épisode du podcast à Don Cherry. Parce qu'il fait un podcast avec ses gars à cette heure. Je savais même pas. Parce qu'il s'était fait clairer de CBC, vous souvenez-vous pourquoi? As-tu appelé ça Cherry Blossom? Il aurait dû. Non, ils ont pas appelé ça Cherry Blossom. Cherry le, Blossom. le raciste Don Cherry. Cherry Ah, ça me dit Blossom. quoi, ouais. Elle est bonne, je l'aime. Ah, juste pas levé. Je l'ai pas entendu, excuse. Ouais, c'est correct, ça. Tu parles pas anglais. Il parlait du coquelicot avec Ron McLean à la TV, Ouais. dans en deux périodes, là, ou whatever. Puis il parlait. Il y avait énormément, il y en a encore énormément, sauf qu'il y avait énormément de personnes indiennes Sikh au Canada. Ouais. Tu sais qu'on dit Des- Punjabi? Des Sikhs, ouais. Des Sikhs. Parce qu'il y a Hockey Night in Punjabi à cette heure à CBC depuis plusieurs années. Là. Tu as déjà pogné ça? Non. C'est Non, mais là- deux annonceurs Punjab qui callent la game en No Punjabi. game local ici, là. Le game No des game. livres. Les games des livres. Pour vrai? C'est Ouais. Hockey Night. Au lieu d'être Hockey Night in Canada, c'est Hockey Night in Punjabi. C'est deux gars d'Inde avec des commentateurs sur la glace d'Inde qui commentent la game en indien. Ben voyons. d'Inde. Ouais, Ben, en- ouais. en- On est en rendu Pun- avec une assez grande communauté indienne au Canada qui ont commencé à écouter le hockey que Ouais. ils ont un auditoire là-dedans. Ouais. Ça fait, parenthèse, dans les 10 dernières années à peu près, la population du Canada a presque doublé. Pas de- 10 ans. C'est pas nous autres qui fait des enfants, là. Il y a eu énormément d'immigration. Ouais, dans ouais, les dernières ça, c'est clair, années, ouais. c'est ça. Anyway, Don Cherry qui dit, c'était autour du 11 novembre, puis il disait, portez donc le coquelicot. Vous venez ici, respectez donc nos cultures. C'est pratiquement juste ça qu'il a Ouais. dit. Puis ils ont clairé le raciste Don Cherry pour ça. Puis maintenant, Il fait un podcast avec ses gars, Ouais. un podcast de hockey, mais là, Chris, il en reste moins à faire qu'il en restait, là, Don Cherry. Il doit avoir Ça comme va. 82, 83 ans. J'essaie de pogner un clip, voir si ça marche. Ouais, c'est une annonce. Ah, Hockey Night in mais c'est magnifique de voir ça. Ouais, c'est hot. Tu sais, la- OK, mais tu sais, ils en mettent, là, ils en beurre épais, là. comme nous autres. Ouais, c'est ça. ouais. Il y a eu un but, là. Pittsburgh contre San Jose. C'est weird. C'est hot. Et moi, je connais du monde qui écoute les games juste de même à cette heure parce que ils trouvent ça drôle, ils trouvent Ouais, ça le fun. ouais. Ils voient la game sans crise, mais tu sais, juste Ouais, de- ouais. quand ils font L'ambiance, c'est de l'ambiance. quelqu'un font un but, man, c'est 10-0, puis l'équipe qui perd 0 font juste un but, ça explose en même. Ouais, ouais. Ouais, ils sont hot. Ils sont hot. C'est quoi ton. À refaire, à ne pas refaire de tes derniers voyages au Mexique, Mouf?
Médaille d'or, Mais là, médaille j'ai brune. l'air d'un Médaille d'or, spécialiste médaille au brune. Mexique. Je suis allé 2 semaines l'hiver passé. Là, j'y ai passé, mettons, un mois, là. Ton condo, il va bien? Là, je suis revenu de là en me disant sûrement que j'irai ailleurs l'année prochaine. Là. Je suis quand même allé... Puis, by the way, pourquoi je suis retourné là cette année, puis dans le même coin en plus, là, c'est qu'on avait un voyage de famille de prévu. Ma mère voulait qu'on fasse moi puis ma blonde, puis mon frère, puis sa blonde, puis des enfants. T'sais, on était 10 là, avec la famille élargie. On faisait une semaine en tout inclus là. Puis moi, après ça, j'avais calculé que je suis comme, si je rentre pas au travail, il me reste à peu près 3 semaines que je pourrais aller en voyage. Puis c'était pas ma destination. J'arrivais de là. J'étais comme, je vais aller voyager. Puis là, Ouais. j'étais qu'à les vols. Je regardais les vols pour l'Asie. J'étais comme, je vais perdre 3 jours à revenir à Montréal, à reprendre un vol. J'étais comme, non, je vais rester au Mexique, puis je vais enjoyer, puis je vais visiter. Puis Fait que toi, t'as pas pris le même billet d'avion que eux, dans le fond. moi, j'ai pris. Ouais, j'ai juste pas utilisé mon vol de retour. Tu sais, c'est un tout inclus à 1500, mettons. J'ai juste pas utilisé mon vol de retour. Ça m'aurait coûté plus cher d'acheter un autre vol. Fait que Ah oui, c'est ok, je comprends. Je me suis fait Puis je me suis juste racheté un vol de retour 3 semaines plus tard. Puis quand tout le monde de l'hôtel partait, ben moi, ma mère a passé ses hivers au Mexique. Fait qu'elle, elle restait. Puis ben moi, j'ai resté avec elle. On a passé une autre semaine ensemble. Oh, cool. Proche du village où est-ce qu'elle passe l'hiver. Puis après ça, elle restait là. Puis là, moi, je partais tout seul de mon bord. là. C'est où le village qui reste au Mexique? Puerto Morelos, proche de tout, là, dans le Yucatan. Tout entre Cancun puis Tulum. Là. Tout, toi, c'est là que tu t'en Ok, vas aussi. ok. Ouais. Fait combien de temps que ta mère fait ça? C'est au moins sa 3e ou 4e hiver, Ok. je pense. Oh, C'est ouais. sa 4e cette année. Ouais. Son espagnol, es-tu bon? Meilleur que le mien. Hey, Ouais, non, quand même, elle parle quand même bien espagnol. Hey, j'étais impressionné parce que elle s'en est servie à un moment donné. J'étais en scooter, moi puis ma mère. C'est hot. Prenez juste une seconde pour. C'est hot. Je suis assez tanné que tu voyages tout le temps avec ta mère. Puis là, on se fait. Je dis, hey, je pense qu'on n'est pas le droit d'être là sur une piste cyclable. Elle dit, non, c'est correct. Là. Ben, il y a clairement personne. Là. Ben, effectivement, à un moment donné, la police vient me voir, puis non, t'as pas le droit d'être là. Je fais, elle m'a fait, ok, c'est good. Ben là, on va vous donner une amende. Mais, en espagnol, ma mère est comme, ben non, vous nous avez avertis. Ben non, mais vous avez pas le droit, c'est un ticket. Ouais. Non, j'ai le droit à un avertissement. Ben non, si vous avez pas. Hey gars, vous m'avez averti, j'ai compris, je l'offrerai plus. Merci. Ben vous me donnez pas de ticket. Elle s'est ostinée pendant 5 minutes. Les gars fait comme OK, bye. Elle lui a tenu tête. Là. T'es comme, non, c'est correct, j'ai appris, je savais pas, j'ai appris. Hey, ta mère a des plus grosses gosses que moi. Là. J'étais Tabarnak, comme, j'aurais pas fait ça. merci, là, j'étais comme... Oui. Ouais, bravo. Ah, du gars, Merci, oui. man. Si boire à des balls plus grosses que moi, il j'aurais arrive pas tout- fait ça. Tout le temps des affaires à move quand ils voyagent avec sa mère, ça me fait rire. Ils sont allés en Espagne l'année passée faire un voyage de vélo, c'est l'année passée? L'année de l'incendie, fait genre... Ah, 3 ans. 3 ans. Ouais, 2-3 ans. Puis, tu sais, Move me dit, c'est bien cool, de voyager avec ma mère. C'est juste que moi, mettons, à un moment donné, j'ai arrêté un petit peu plus vite sur le vélo. Ma mère, ça reste ma mère. Puis ça, mais il dit, à un moment donné, t'arrives en Espagne, c'est les plages. Là. Là-bas, ils sont encore lisses, là. Tout le monde, ils nous disent. Je me souviens qu'on a parlé de ça sur le podcast. Ah ouais, ça fait Je suis avec ma mère sur la plage, man, pis c'est bien plein de tombes. C'est bien plein de tombes partout. Je suis comme... Hey, le sable est beau, en tout cas, ici. Waouh! C'est comme quand t'écoutes un film à la TV avec tes parents, là, pis tu sais Ouais, qu'il y a une scène qui s'en vient. Ah ouais, c'est malaisant, Hey, ça. ça, je me souviens de ça quand t'es jeune. T'écoutes un film. Que ça n'a pas rapport. Hey, moi, juste aller au dépanneur, louer un film, ton père va avec toi en char pour te choisir un film, puis catch que ce que t'as choisi, c'est parce qu'il va y avoir de la boule un peu. Là. Je suis comme, ah ouais, t'as loué Folie de graduation. Hein? Je suis comme, tu comprends que c'est un film d'ado, là? Mais, Asti. tu sais, on dirait des films des années 90 avec Sylvester Stallone, des films d'action que ton père aimait, là, des affaires de même. Il y avait tout le temps des boules. Il y avait des boules Il y avait tout dedans. le temps Sharon Stone en boule. Il a fait des boules à quelque part. Il y avait des boules. C'était normal, tu sais. Ouais. Fait que là, je me souviens exactement du film. Ça s'appelle Duo de choc avec Sylvester Stallone puis Kurt Russell. T'as peu. Ok, oui, excuse. Je pense que tu parlais duo explosif avec Dennis Rodman. Puis Vincent, Oh, mon Jean-Claude Van Dieu. Damme, non? Ok. Duo de Some choc, film, ça. Tango et Cash. Ouais, je me souviens. Bon, OK. Au début du film, là, il y a une fille à danse, puis là, elle est boule à l'air, puis ça. Puis je me souviens, je suis sur le divan, puis j'écoute le film. Puis là, à un moment donné, je vois les boules, puis je fais juste comme... Puis là, je sens que ça me brûle sur le côté de la face parce que je sens que quelqu'un me regarde. Puis là, j'ose pas me virer, mais à un moment donné, je me regarde, puis il y a juste mon père qui me regarde droit dans les yeux. Tu te regardes là! C'est sûr qu'ils ont du fun à se foutre de notre... Tout pour gêner, tu sais. Ouais.
T'es assis bien normal, le man spread sur le divan, là, t'as 12-13 ans, c'est bon, puis à un moment donné, tu mets à doudou, genre. Oui, passes c'est le ça. coussin, ouais, sur tes le genoux. coussin. Tu Ouais. passes le coussin sur tes genoux, puis là, il te regarde, tu fais là. J'ai froid. C'est que j'anticipe ça. Je suis sûr que je vais avoir du fun Hey, avec ça. deux boys, Je suis là. sûr que je vais avoir du fun avec ça, mais pour l'instant, j'ai pas hâte. Non. J'ai pas hâte d'arriver à ça. Si, ouais. Quand Xavier va être 55 minutes dans la salle de bain. Uh-huh. Aller faire le ménage de la chambre, là. Oui, c'est ça. Et là là. Oh, je suis sûr que je vais faire des jokes, mais là, Je vais t'acheter un plus gros chauffe-eau. ça va prendre 2 salles de bain, quand c'est 3 boys ici. Ah ouais. Moi, ici, je me crosse, là. On avait calculé qu'on a acheté un maison, j'allais chauffe-eau, on a calculé que 6 mois, mais on a 30 minutes. Ça prend à peu près un temps de litre. 120 gallons, 120 gallons. Mais là, c'est ça. Calisse. Deux gars de plus dans la maison. puis- Avez-vous déjà entendu la joke du petit gars qui se crassait tout le temps aux toilettes? Peut-être. La voulez-vous? Ouais. Je sais pas si ça se compte bien sur un podcast, mais je vais le compter. Ouais, pareil. ouais. Une fois, une madame avec son fils, puis ça à la maison, puis le petit gars allait à la salle de bain, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long, puis voyons, t'as qu'est-ce qu'il fait, puis là, elle ouvre la porte, puis tu fais, puis il était en train de se passer un poignet sur le bol, tu sais, il était juste assis, puis il se passait un poignet, puis ça. Hey, tu fais là, non, t'as pas le droit de faire ça, mais c'est pas correct, puis non, puis Jésus va te regarder, puis bref. Prochaine fois que tu vas aux toilettes, là, je veux tout le temps que tu tapes des mains. Ouais. Ça, je vais savoir que. On va savoir que tu fais rien. Fait que je veux tout le temps que tu tapes des mains. Petit gars, pas de problème. Puis que là, 2-3 jours plus tard, on s'en va aux toilettes. Puis elle l'entend. Il est là, man. Ça fait 15, 20, 30, une demi-heure, 45 minutes. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? Toujours bien aller voir. Fait que, elle ouvre la porte, petit gars. Il était assis sur le bol, t'es encore en train de se crosser, mais il était là. Joke visuel. Je dirais, voilà. Ouais, avec le punch, je réalise que Quand t'as j'avais- compté ça. Ouais, Ouais, je l'ai, moi C'est aussi. drôle. Quand j'avais travaillé dans le Nord, dans des camps d'exploration, là, on était dans les tentes prospecteurs, on était 2 par tente prospecteur. Tout c'était comme Ah, un gros campement, là. Puis il y avait un bloc sanitaire de douche improvisé. Cool. Puis pas le gérant du camp, mais genre l'homme de maintenance du camp, Tijan, il était bien drôle. Puis à un moment donné, il me dit « Tu sais comment t'appelles ça, un gars qui se crosse pas dans la douche? » Un menteur. Le gars qui lave les douches, mais c'est ça drôle en esti. Pat, pour pas le nommer, Ah, c'est il compte une joke comme on a dit. Il y a 2 types de personnes il y a 2 types de personnes qui mettent des wetsuits dans la vie. Ceux qui pissent dedans, puis c'est bien normal, puis les crises de menteurs. Ouais, non, moi je pisse pas dans mon wetsuit. Ta gueule, esti. Y a-tu arrivé, Move, as-tu une médaille brune? As-tu du drama qui est arrivé? Je peux essayer de le deviner? Ah, ouais, c'est... Mauve m'a envoyé 1 ou 2 photos dans son voyage au Mexique. Il m'a envoyé une photo d'un plat qui a l'air Ah, c'est... médium saignant, là, Ok. visuellement, mettons. Puis il fait check, qu'est-ce que je mange? Je vais pogner un gastro. Ha ha ha, non. 2 jours plus tard, il me réécrit, il dit ouais, finalement, le plat a gagné, j'ai pogné un gastro. Il m'avait pas dit qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ça a l'air d'être un burrito, je sais pas quoi. Un petit taco, là. Ça a l'air d'un taco bien Caviar baisé. mexicain. Je sais pas comment c'est ça, le caviar mexicain. Non. C'est quoi du Des caviar? larves de fourmis. Oh, tabarnak. Ouais. Ça, ce qui est drôle, c'est que j'étais dans un food tour. Là, je faisais un tour gourmand. Puis, ça a donné que j'étais tout seul avec la guide. Fait qu'on marchait dans le marché. Puis, quand t'es plusieurs, tu choisis pas tant ce que tu manges. Mais là, elle me donnait des options. Puis, je suis comme, ben, je sais pas. Elle me dit, il y a une affaire. C'est comme le caviar mexicain. Là, les Français triplent là-dessus. Là, je suis comme, elle dit, tu veux tout ça? Je fais, ben ouais. Commande-moi Sure, ça. mais ouais. Elle commande ça. Puis là, on est assis. Puis on entend. Je fais comme, ben, c'est quoi? C'est quoi du caviar Oh, j'ai un mexicain? frisson. Oh. Elle dit, c'est des larves de fourmis. Je pars à rire, je dis, tabarnak! T'as quoi? Cette information-là, c'est là qu'elle arrive, genre? Puis là, je ris, non, excuse-moi, tu veux-tu annuler? Je fais, non, c'est beau, hein, on va le vivre. Es-tu folle, là, si ça vient de me coûter 2 pesos, ce qui est 8 cents? Puis là, je ris, je trouve ça bien drôle. Le tacos arrive, je le prends en photo, je l'ai envoyé ça, ou je l'ai envoyé plus tard, ou je sais pas trop, mais Ça a l'air funky. je le coupe en 2 pour partager avec le guide. Puis il m'a dit, ah non, moi je mange pas ça. Elle était un peu chochotte, là. Moi, des insectes, puis ça, puis des. Ouais. J'en ai bouffé quand même pas mal. Je m'imprègne de la culture. J'allais te demander si t'as essayé d'autres bébites dans. Ouais, des insectes, j'en ai bouffé quand même pas mal. Mais là, j'étais comme, ouais, c'était pas genre, c'est délicieux. C'était comme, c'est correct, c'est goût de bon. Il y a des épices, Ok, puis la ok. salsa, puis c'était bien bon, mais
texture. Ben, c'est ça, c'était quand pas- tu sais que c'est ça, c'est surtout quand tu sais que c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand Dis-moi le tu m'aurais dit, c'est du petit porc haché, là. C'est du PVT, en gros. Ah ouais. Que j'ai failli vomir quand j'ai mangé du cheval quand j'étais petit. Après que je l'ai mangé, puis on m'a dit c'était quoi. J'ai adoré mon souper. Willy, c'était quoi ça? Non? Du cheval. Pourquoi ils t'ont dit ça? On dit ça. Je sais pas. Ils voulaient- Ça, c'est clairement l'époque où le cheval haché était rendu moins cher que le bœuf haché à l'épicerie. Parce qu'il y a eu une période que c'était ça, là. Essayer de promouvoir la viande chevaline. La viande chevaline. Absolument, oui. Thanks. Mais non, c'est pas ça mon pire parce que finalement, tu sais, ça, j'ai été malade c'était comme la veille de mon retour ou l'avant-veille de mon retour. J'étais malade sur mon retour. Là. J'étais malade au Québec. C'est ma phobie, que moi, là-bas. de pogner la gastro, mais dans l'avion. genre. Oh, Ouais. fuck. Moi, je chantais comme que ça s'en venait. J'étais comme, ouais, je file moyen, là. Puis, tu sais, ça allait, là. Mais, tu sais, je suis arrivé. Ça s'est fait. Mon transport, je suis arrêté à Cabano chez les parents à Audrey. Puis, j'ai commencé à vraiment être malade, là. Mettons. Tu sais, Fuck. j'ai pas une grosse malade, mais j'ai l'estomac qui me. Ouais. Pendant 2 jours, là. Ouais. Damn. Mon retour. Nous autres, on a commencé les. Tu sais, le Mexique, c'est pas. Surtout dans un resort, là, c'est pas dégueulasse. Il n'y a pas rien là-dedans. C'est pas comme manger des larves de fourmis, d'un taco, d'un marcado. Ça va être du stuff free, ça va être du stuff. En tout cas, on doit voir, mais nous autres, ça fait 2 fois qu'on y va, puis là, ça fait 3-4 jours qu'on est sur le bioca. Là. On se prend un petit bioca avant de partir. C'est quoi? Les probiotiques. C'est des probiotiques. Renforcer ton Ok. système immunitaire. Ça te fait une Ouais. flore intestinale. C'est soit ça, ou quand tu fais à souper, tu laisses la bouffe traîner une coupe d'heure le soir, puis quand tu manges, tu sais, même la nuit, bah, le lendemain matin, c'est correct, c'est bon, tu manges Du ça. bioca homemade. Même affaire, ouais. Non, c'est des probiotiques pour te faire une belle flore. Fait que si jamais on arrive là-bas et que ça brasse un peu, ben au moins on va avoir de quoi un peu pour se défendre. Puis- J'ai été une fois, j'ai rien pogné, j'y vais plus. Je suis à 100% de succès. C'est au Mexique, moi aussi, que j'avais été d'ailleurs. Sorti du pays une fois. C'est la seule Seule fois, en tout inclus? Une semaine d'un tout inclus avec Johnny qui est enceinte. C'est la seule fois que j'ai Juste sorti vous du pays. Avec un couple d'amis. Ok. Ouais. D'un tout inclus. Manger du free Fait 3 que tu t'as semaines. fait un passeport. Non, Calier, j'ai pogné à Chioun, c'est vrai. À cette heure que j'y pense. Ah ben, une journée ou 2 dans la semaine, c'est tout le temps, ça arrive tout le temps, c'est pas si pire. La pire crise de décision au monde. Premièrement, tu te lèves le matin et tu bois de l'alcool. En tout cas, moi, je parle Ouais. pour moi. C'était des triples mojitos à journée longue. Puis là, il est rendu 8-9 heures le soir. On avait mangé dans la journée puis ça. Mais rendu 8-9 heures le soir, il y a un petit bar à sushi encore open. Un peu à long, mais qui a passé pas mal la journée au soleil. On en mange. Je me commande peut-être bien un maki. Je mange 5-6 sushis. Là, tu sais. Ouais. On se couche. J'ai pas passé la nuit. J'ai passé la nuit à courir à la salle de bain, Ouais. me chier le cœur, retourner dans le lit de 15 minutes, me chier le cœur. J'ai passé la journée à écouter, je pense que j'ai déjà dit, là, Mad Max, l'original des années 70, en espagnol, à la TV. Dans la TV de la chambre. Ah, c'est ouais. Nous autres, j'avais pas été malade quand j'étais allé il y a 2 ans. La dernière journée, ça me brassaillait un peu dans le ventre, mais tu sais, la veille, on l'a vraiment échappé sur la robine, moi et ma blonde. OK. On a eu une hostie de bonne après-midi, puis le soir, on avait été souper, puis on a bu un petit peu de vin, puis ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ouais, c'est ça. Fait que là, c'était peut-être bien plus une histoire d'alcool que d'avoir mangé du stuff. C'est ça, c'est que la veille aussi, on avait été manger... Le gros resto qu'on avait dans cette place-là, c'était un steakhouse, là, pas loin de la piscine infinie que tu as vu. Ouais, là. ouais. C'était un steakhouse, puis là, moi, j'ai pas trop pensé à ça, puis je mange mon steak medium saignant, là, d'habitude. Fait que là, je l'ai pris même affaire là-bas. Oh, J'étais comme, fuck. ouais. Avoir su, j'aurais peut-être bien pris un petit peu plus well done que Ouais. que Bloody Caesar. Là. Mon plus gênant, je sais pas si j'ai déjà compté ça. On avait sorti, il y avait comme 3 petits restos sur le resort, puis là, on est dans l'italien, on a mangé des pâtes, puis du coup, c'était bien bon. On sifflait de l'alcool. Je suis venu chaud pendant le souper, mais chaud, là, tu sais. Puis Puis si tu te rends au souper, c'est pas si pire parce que il peut être 3-4 heures l'après-midi, là, Ouais, puis tu oui, l'as ouais. échappé. Là. Ça arrive tout le temps. ben, c'est là. sûr, ben oui, c'est sûr. Au moins Ben une là, fois dans la semaine. hey, je suis venu chaud à boire des... on va te prendre un dry martini. J'avais appris ce mot-là, sûrement, là, fait que dry martini. Ouais. Cognac on the rocks avec de la glace. La vodka pure avec un olive dedans, je dis, là. Ouais, C'est ça, Dry Martini? Je lui dis, là. C'est quasiment ça, ouais. On a bu 3 pendant le souper, puis en tout cas, j'étais assez chaud à la fin. Quand je me suis levé, ça spinait. Puis moi, je m'étais sorti de l'argent américain pour donner un tip au serveur, puis ça. Puis notre serveur qui a pas arrêté de nous fieder toute la soirée, je vais pour le tiper en m'en allant, tu sais. Puis je me suis enfargé les pieds. L'argent? J'ai tombé dans ses bras comme un gros bébé. Ah.
Ah, m'enfargeant, puis après ça, il m'enlève. Ah, disculpame, puis j'ai donné muchos gracias. La pile, toi, 15. Quel épésos. J'ai tombé dans les bras comme un gros bébé, là. Il m'a pris. C'est gênant. Oh, fuck. Nous autres, notre première. Ben, t'as peu. Ma question. Je sais que tu bois pas énormément d'alcool dans la vie en général. Là. Ouais, ouais. Mais tu vas aller là une semaine avec ta blonde, c'est sûr ta consommation augmente un peu plus. Là, vous êtes en vacances, à la plage. Mettons, il y a 2 ans, oui, quand même beaucoup, parce que c'était rien que ça qu'on a fait. On a fait des excursions, fait que... oui, j'ai bu plus que d'habitude, mais là, cette année, je me dis, je m'en vais là, mais je m'en vais pas là me décalisser. J'essaie d'aller nager, prendre du soleil, me reposer. Fait que je veux pas me Travailler ton petit Chris de teint pâle. Là. Ouais. Parce que toi ici, t'es pas là de Ouais, papier. je suis pas là. Hey, tu m'as pas vu le chest, man. Je suis blanc, mais une peinte de lait écrémé. Fait que j'espère. Un petit mojito entre 2 chapitres à la plage. Ben oui, là. ça fait pas de mal. Oui. Puis nous, c'est des demi-mojitos. Là. Ouais. Oui, mais. Pour ça, je m'en prenais des tripes. Je m'en vais pas me décoller. Non, c'est ça. Hey, moi, j'ai bu. Ma première semaine. Ouais, c'est ça. J'ai fait une semaine de tout inclus avec ma famille. Ben cool. Après ça, j'ai parti avec ma mère. Après ça, je suis parti tout seul. Je pense que tout seul, sur 2 semaines, ça, je pense que j'ai pris 2 bières. Puis il y en a une que j'ai pas finie, elle me tentait pas. Mais quand t'es tout seul, ouais. Non, moi, je sortais pas le soir, là, jamais. Là. Je me levais le matin de bonne heure, j'allais marcher, puis je faisais ma journée, puis à 9, une fois dans la nuit, je suis sorti parce qu'il y avait une fanfare qui passait. Là, mais Puis ma mère, je pense même pas que j'ai bu une bière. Dans le resort, ma première semaine, si j'ai bu, là, tu sais, je vais pas exagérer, dire je n'ai juste bu 2, mais je suis comme, si je n'ai bu 2 par jour, là, puis à un moment donné, je fais, Chris, ouais, sangria, parfait, j'aimais bien ça, sangria. Oh, sacrément. Mais moi, sur le resort, c'était... Presque pas, là. Je reviens au Québec, je retourne avec des chums de gars, puis je l'appréhendais. Puis avant d'y retourner, j'étais comme... Un mois au Mexique, j'étais comme, c'est good, là, je suis quand même content de rentrer. Puis je suis comme, tabarnak, je sais pas pourquoi j'y retourne dans une semaine. C'est un voyage qui était organisé depuis quand même un bout avec des amis, puis la date qu'on l'avait fixée, c'était Puis ça. eux autres s'en vont là pour se Puis décoller. eux autres s'en allaient là avec plus d'ambition que moi dans la boisson. Ça a donné que c'était... En fait, j'aurais pu rester plus longtemps à mon premier voyage, mais vu que je savais que j'y retournais, ben, je suis revenu un petit peu plus tôt. Prendre ton souffle. Prendre mon souffle, puis célébrer le jour de l'an. OK, c'était planifié depuis longtemps, l'autre semaine. Ouais, ben, tu sais, une couple de mois. Là. C'est juste que... Moi, dans ma tête, t'avais été, puis ça s'est collé pendant que t'étais là, puis t'as dit, why not? Non, c'était calé d'avance. On avait sorti nos disponibilités, puis janvier avait sorti. J'étais comme, moi, janvier, c'est le plus facile. Puis là, il y en a un qui est prof de cégep là-dedans, comme début janvier, tu sais, c'est pas mal l'idéal. Fait que, je suis revenu, puis on a monté, puis comme les autres étaient gonflés à bloc, ils arrivaient là, eux, ils venaient de venir tomber en vacances, ou je sais pas trop, là, puis notre première soirée... Dans le lobby, il y a de la musique, il y a du karaoké, il y a un bar, puis tout. Là. Puis on fait le party, puis les gars chantent, puis on a bien du fun, puis ça danse. Puis le lendemain, on se fait jaser. Il y a du monde qu'on a vu la veille. Hey, ah ouais, on vous a vu hier. Vous venez d'arriver, vous autres, hein? Ouais, comment ça, vous savez ça? Ben, on le sait, les gens qui viennent d'arriver. Il y a une énergie. Oui. Le monde sont comme trop contents, ils saoulent, ils ont de l'énergie. Après ça, t'es un peu hangover pour le reste de ta semaine, puis t'es moins festif. Mais c'est comme... Oui, vraiment. Puis on était comme, non, ça n'a pas rapport. Ah ouais, ça a rapport. On les a spotés après ça, le monde qui venait d'arriver. Ben oui, eux ben autres, ils oui. viennent d'arriver. Mes Américains qui étaient venus, je n'ai déjà parlé, là, mais... sont très lourds, les Américains. Lui, tu le vois, en tout cas, tu le sais qu'ils viennent des States. Le gars était lourd. Tu le sais qu'ils viennent des States. Nous autres, il y avait une gang de boys avec leur blonde. Les filles étaient vraiment tranquilles. Les gars, man, ils avaient l'air d'être dans le sous-sol chez eux, man. Ouais. Tout le temps en bed. Tu sais, à un moment donné, il reste qu'il y a des jeunes aussi. Tu sais, il n'y avait pas d'enfants, mais il y a des jeunes. Il y avait une soirée, c'est des mariachis, c'est tranquille. Tout le monde est assis. Il y a des petits feux, puis ça. Eux autres sont en chess, man, puis ils font flipper les chandails. Pace the room, tabarnak, là, tu sais. T'es pas à discothèque, party, bing, bing, bang, bang, là. T'es pas au Coco Bongo, là, ouais. Tout le monde est ses petits mariachis, bien tranquilles, tu sais. La plus grosse tune qu'ils ont chanté de Hype, c'est la Bamba, puis ils l'ont fait vraiment style mollo. Ça, c'est bon. On l'a écouté, nous autres. Esti que c'est bon. C'est vrai Mais, que c'est tu sais, les gars sont debout de sa table, esti, en chess. Ta gueule, esti. moi, le big dog américain, c'était un peu ça. Ouais, c'est ça. Très loud, très... Puis c'était juste lui puis sa blonde. Lui, big dog, là, 6 pieds 6 comme faux, puis 350-400 livres. Il était géant, là. Ouais. Big dog. Big dog, puis sa blonde, tu sais, une femme, une shape de course toute refite, avec des immenses seins refaits. La première journée, c'est ça, avec cette énergie-là, on arrive sur le party, là. On y a vu les totons sur le bord de la piscine. 150 fois. 150 fois. C'est lui qui disait monte-le encore, monte-le eux autres. C'est drôle. Chris du bon monde.
Ouais. Hey, on est allé marcher à Touloum avec les gars. On est allé une journée, on est allé en vélo à Touloum, on a marché la plage. J'en revenais pas. Tu sais, je suis allé l'année passée à Touloum, puis je suis avec ma blonde. Fait que j'ai moins remarqué ça. Mais là, à 4-5 gars, j'étais comme tabarnak. Pour vrai, il y avait tellement de filles hors fête. Ah ouais, hein? C'était innocent. Ouais, Je pensais pas qu'il y avait une si grande. Au Mexique, c'est rendu la C'est mode. innocent. Playa del Carmen, sur la T'sais- plage, c'est épouvantable. Pour vrai. C'est épouvantable. Pour vrai, là, j'étais C'est comme. juste ça, ouais. Je comprenais pas qu'il y en avait autant. Puis, là. sont pas. C'est niaiseux ce que je veux dire. Sont pas refaites comme en ce moment, nous autres, au Québec ou au Canada. Un où peu subtil, genre. les filles sont refaites un peu subtiles. Puis ça paraît, mais ça paraît pas trop parce que c'est pas trop exagéré. Sont refaites, man, comme dans les années 90. Miami En Vice. clown, quasiment. Sont Miami Vice style. Là. Des ballons de plage, les C'est babines, fou. ça d'épais, Ouais. man. Sont brunes, oranges. C'est blond jusqu'aux genoux. C'est des caricatures. On mon avait gars. vu une, je sais pas, ça commençait la mode des faunes refaites aussi, le popotin refait. T'as-tu d'autres Ça, synonymes? c'est drôle. Les founes, le popotin. Ça- Ah ouais, oui, c'est un autre. Merci de me call out. La boîte à pète. Moi, j'aime bien ça, la boîte à pète. Des fesses refaites, ça me fait mourir de rire quand c'est comme mal fait ou trop exagéré parce que le cul, hostie, est gros comme une planète, pis t'as deux petites branches en dessous. D'habitude, les cuisses suivent la fesse, Ouais, tu sais, mais là, non. Quand tu t'entraînes une foune, tu vas au gym, là, tu dis, moi, j'aimerais ça me grossir un peu le fessier. Tu vas faire, mettons, des gluten bridge, tu vas faire des hamstrings, des choses comme ça, mais la jambe Les suit. cuisses vont suivre. La là, jambe tu sais. suit un peu, mais moins, ça dépend qu'est-ce que tu fais aussi. Mais eux autres, c'est drôle, man. C'est des filles, C'est fou. ils travaillent dans un bureau, man, à l'année longue, comme parajuristes d'un cabinet d'avocats. Ils prennent jamais les marches d'escalier, tabarnak. Ils sont tout le temps dans l'ascenseur. Ils ont même pas de souliers. Esti, ça marche pas. Ils ont les jambes grosses de même, man. T'arrives là, ils ont l'air d'avoir C'est fou. deux immenses melons d'eau dans les fours. Bien qu'on faut. C'est fou, c'est fou. Il s'assied pis il baisse même pas. Des Il petites reste en chaises, même ça a l'air d'être un tabouret de bord, là. Les top 5, moi, top 5, mettons, des rings que j'ai bu il y a 2 ans au Mexique, en termes de quantité, mais je n'ai bu quand même pas mal, là, mais numéro 5, c'est genre un petit amaretto sour, là. Sure. Ma blonde, elle aime bien ça, ces affaires-là, un peu sucrées, surettes. Fait que ça, je n'ai bu quelques-uns. Puis après ça, je finissais les verres à ma blonde. Après ça, j'ai bu quand même quelques bières. Ils ont comme les... pas la Modelo, asti. C'est quoi les bières au Mexique? C'est de la là? Modelo, je buvais, moi. Non, La les autres, Modelo. non, c'est de la Dos Equis. Là, c'est qu'est-ce, ouais. Ils ont deux sortes de Dos Equis. Il y a la Dos Equis Paul, puis il y a la Dos Equis comme Ouais. Brown, qui est un petit peu plus forte, puis qui est vraiment bonne. Moi, je l'aime bien gros. Fait que j'ai bu pas mal de Dos J'ai jamais Equis. vu ça. Mon top 3, c'était les Miami Vice. J'en ai bu une hostie de chier. Qu'est-ce que c'est ça? Miami Vice, Ouais. c'est à mi-chemin entre un daiquiri aux fraises puis un pina colada. OK. C'est fraises broyées avec un peu de stuff. C'est un Miami Vice, ouais. OK. Mojito, j'en ai bu à l'infini. Là. À un moment donné, j'allais voir le gars puis il appelait ça des San Sebastian pour me faire triper, mais ça m'a vraiment fait triper. Fait que Mojito, j'en ai bu. Puis l'affaire que j'ai bu le plus, c'est fallait... Ça, c'est un setup parce qu'il voulait pas te le faire. Fallait que je vais à 2 places pour avoir mon drink. J'ai hâte de savoir. Vodka une place puis Red Bull à l'autre place. Non, même Ok. pas. On allait au... Il y avait une place où est-ce qu'il y avait de La sludge. la crème glacée. OK. Puis c'est là aussi qu'il y avait le bar à café, le petit café, le coffee bar. Fait que j'allais me chercher un coffee con yellow, fait que un café avec de la glace. Puis là, je portais mon café avec de la glace. Puis là, je le laissais à Jojo. Jojo avait 2 cafés avec de la glace. Elle restait à table. Puis là, j'allais au bar, sur le bord de la plage. Puis je leur demandais, genre, c'est une liqueur de café, là, un Baileys / Kahlua / Ouais. Puis là, je revenais avec mes 2 petits verres de Kahlua. Qu'on lissait ça dans... Fait que du café... Oh, miam. Ouais. Oh, wow. Café alcoolisé, là, on en a bu un hostie de Ouais. shitload parce que nous, on aime beaucoup le café. Ma blonde, elle adore ça, peut-être même encore plus que moi. Fait que le matin, on se buvait 2-3 petits cafés de même. Dans l'après-midi, c'était plus un petit drink. Puis quand la soirée pognait, là, on voulait aller voir le petit spectacle, on se pognait des cafés Cogniello avec Oh, fuck yeah. du Kahlua, des choses de même. Triste. Mais c'est pas du Kahlua, d'autres, là, ils appellent ça d'une autre manière, mais c'est une liqueur de café Ouais. Baileys style. Histoire drôle, nous autres, c'est les drinks. À un moment donné, il y en a un de la gang qui part, puis il dit juste au barman, ben, surprends-moi, fais-moi ta spécialité. Là. Fait que, il revient avec 5 Mike Tyson, un drink. C'est quoi un Mike Tyson? J'ai dit, je sais pas, il m'a dit que ça s'appelait Mike Tyson. Ah, cool. On boit ça. Hey, Chris, c'est bon pareil, on aime bien ça. Le lendemain, à un moment donné, je vais, puis je ramène, je vais commander de quoi. Je lui donne ça, puis on est comme, Chris,
C'est-tu des Mike Tyson? Non, j'ai commandé des Mai Tai. Ah ouais, ça doit être ça. Mai Tai. Mike Tyson. Je sais pas si le gars, Mike, s'il a dit Mike Tyson puis il a compris Mike Tyson. C'est On a drôle pas- encore. il dit non, je suis pas mal sûr qu'il m'a dit Mike Tyson, mais c'est peut-être sa petite touch à lui, là. Calisse. On était comme. des Mai Tai. Hey, c'est des Mike Tyson, ça. Oh, il est c'est drôle. C'est des Mai Tai. Moi, ce que j'ai bu le plus, moi, Jeannie était enceinte, fait qu'elle n'a pas bu d'alcool. Elle prenait des affaires sans alcool. Moi, c'était des doubles mojitos, des triples mojitos, bière, des daiquiris, parce qu'il y a tout le temps ouais. un pitcher de daiquiri, puis de la slush, puis ça. Puis de la tequila. J'ai quand même bu pas mal de tequila. Ouais. Je suis Ah, pas un j'ai gars de tequila. J'ai bu un ou deux Tequila Mule, moi, puis j'adore ça. Je sais pas c'est quoi eux autres, leur ginger ale, mais il y a un genre de ginger ale qui est pas un Canada Dry. là. Mexico Dry. Ouais. Mais Tequila Mule, c'est tequila avec un ginger ale quelconque puis de la glace. Ouh, C'est très bon. Ça doit. Ouais, Ouais. c'est Je très pense que le drink que j'ai bu le plus, c'est des mimosas. J'adore les mimosas. C'est quoi le mimosa? Ah, Du mousseux avec du jus d'orange. Ouais. Pour vrai, Tabarnak, t'es-tu plus tampon ou serviette hygiénique? les deux, man. Pour être sûr, ça déborde pas. Ah non, mais pour vrai. Non, j'aime ça, les mimosas. J'aime les blodés, T'es j'aime une les vieille femme de mimosas, j'aime les 55 sangria. ans. Tabarnak. Les mojitos, oui. Mais en fait, c'est que les drinks, Aimes-tu JE aussi? Puis les drinks sont bien deux filles trop... le matin? Indéfendable. En tout cas, Chris. moi et Alex Perron, l'autre fois, on jasait. non. Mais j'aime pas, les drinks sont tout le temps trop sucrés. C'est épouvantable. C'est fou, c'est ouais. c'est de la glace, du sirop, un alcool, puis Ouais. c'est ça les drinks. Ouais. Tu veux un pina colada, c'est du sirop, de la glace, puis de l'alcool, puis c'est tout. Là. C'est bien trop sucré. Là. Cette année, le drink que je vais boire le plus, sans aucun doute, Agua? un petit Coke mexicain. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que le Coke mexicain, c'est bon. Ouais, je comprends. là. Willis m'a dit qu'il en vend 17. Ça a de l'air. Hein? Ouais. Puis je l'ai trouvé hier à Bonaventure. C'est un petit 4-pack. Des grosses bouteilles en vitre, là. 4-pack de Coke mexicain, là. Hencho in Mexica, là. Là, je fais comme tabarnak. Là, j'ai amené ça chez nous, j'ai mis ça dans le frigidaire, j'avais hâte C'est de fou. souper, là. J'avais hâte de souper, là. Moi ici, puis je suis pas coke, puis des fois je pogne un craving, puis je traverse me chercher un petit 4-pack. Il est le même prix que le 6-pack, mais il y en a 4. Mais Attends. c'est du vrai sucre. OK, c'est un Coke spécial. Coke, puis il est pas... C'est un vrai coke mexicain made in Ouais, Mexico. Quand- Je sais pas, c'est ça. C'est de la Quand canne à Trump, sucre. c'est fait quand avec- Trump a ouais. mis la hache dans les Ils ont- douanes pis ça, apparemment pendant un court laps de temps, ils ont eu peur de manquer de coke. Parce que je te l'ai lu quand tu m'as dit ça après ça. Ouais, Ils ont eu ouais. peur de manquer de coke au State. Ouais. Ben pas au State, mais ils ont eu peur de manquer de coke au Canada à cause que les States fournissaient plus. Puis là, Ouais. ça coûtait trop cher. Fait qu'ils se sont virés de bord puis ils ont acheté Coke a acheté une shitload de coke mexicain au cas où. Ouais. Mais là, il faut qu'ils passent pareil. Là. Fait que là, ils ont commencé à distribuer dans plusieurs patentes. Je savais pas que ça venait de là. Moi, Mais- je pensais que ça venait Hey, de Trump pour qui avait vrai, forcé coke à... Je me demande si... J'ai checké à Carleton, ils n'avaient pas. Importer... Puis à Tuabonnet, ils n'avaient. Exporter du breuvage même, c'est un peu innocent. Déplacer de l'eau, là, on s'entend, là, mais C'est fou, ouais. Chris, déménage la canne à sucre, exporte du sucre de canne, puis ils ont peut-être bien amené... Fallait ici, là, ouais, c'est sûrement ça. fait ici, là, tu sais. Fallait ici. C'est pour ce serait innocent qu'ils achètent du coke de là-bas, là. C'est con, là, mais là, C'est peut-être juste du marketing, là. je m'excuse pour tous ceux qui Peut-être. vont pas me croire encore une fois. Jeunes, nous autres, chez mon père, chez ma mère, c'était Pepsi. Chez nous aussi, c'était Pepsi plus que coke. Puis chez nous, chez mon père, ça a été Pepsi longtemps. Jusqu'à temps qu'ils ont arrêté de faire le Pepsi à Gaspé. Ah ouais? Parce que le Pepsi à Grande-Rivière était meilleur que le Pepsi de Rimouski. C'est l'eau. Ça, à cause de l'eau. Quand ils faisaient le Pepsi encore à Ça Gaspé, va savoir être un ouais, petit peu plus ouais. salé. peut-être. l'eau est peut-être moins dure. Je sais pas C'était trop une quoi. gauze. Ouais, Ouais. Mais pour vrai, peut-être. peut-être. Ouais. Ça me surprendrait pas. Mon père a tout le temps dit le Pepsi de Gaspé est meilleur que le Pepsi de Rimouski. Ça a du parce qu'il sens. n'est pas de même place. Puis là, quand ils ont arrêté, je pense, de le faire là-bas, puis qu'ils venaient tout le temps de la ville, ça a viré Coke chez nous, puis ça a viré Coke. Genre, il n'y a plus une hostie. Il n'y a pas une goutte de Pepsi qui Jamais coulait. un Pepsi qui a rentré chez Ils nous. ont essayé toutes les cokes, il y avait une possibilité, là. Ah ouais, mon père, Coke rouge, Coke blanc. Hein? Crystal Coke. Ouais, par là. Bientôt son anniversaire de pendaison de crémaillère. C'était quoi la date? Non, elle est très bonne, elle est très, Ouais, très c'est bonne. dur de rire là-dessus, hein. Elle est très bonne. Je m'en viens de plus en plus à l'aise à rire de ces jokes-là. Là. 17 février. Le 17. 17 février, ouais. Hey,
Hey, Il m'a dit, on fête ça? L'ouverture du comptoir, 17 février. C'est vrai? Ouais. Bon. Vous l'avez entendu ici, mesdames et messieurs. Crémaillère. On parle de la crémaillère, 17 février. pas dans tous les sens. Là. Non, c'est ça. Moi, ça va être plus une balle dans la tête de crémaillère. Bon, le v'là, il est revenu. On avait du fun. On avait trop de fun, là. Hey, on va finir avant de passer au Patreon. Je sais pas si ça vous intéresse. Vas-y donc. Non? Il y a quelqu'un qui nous a demandé un petit pool vite fait, on va le faire. Ah, si, ouais, c'est vrai. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. C'est rien que pour ça. On peut faire un petit pool. C'est quoi vos horaires, vous autres? Avez-vous du temps? Faut que je suis à l'Arena de Bonaventure avant 8h ce soir. Moi, j'ai encore 1 heure comme il faut, facile, là. Ouais. C'est drôle parce que au début de semaine, je vous ai écrit, on savait qu'on allait faire ça aujourd'hui. Je suis comme, hey, c'est quoi le plus tard que vous pourriez faire ça? Moi, j'avais une bonne journée aujourd'hui. Puis les deux étaient comme, non, pas de restriction. Je suis comme, OK, mais 2 heures, ça marche-tu? T'as pas besoin qu'on peut pas le faire plus tôt que ça? Moi, j'avais pas de restriction. Moi non, j'en avais pas, puis là j'en ai. Ouais. Non, c'était juste parce qu'on était supposé en faire un plus tôt le matin. Finalement, ça a annulé. On l'a fait plus tard. Puis en tout cas, whatever. Voilà. Pool? On s'est fait demander pool de nos villages, villes au Québec. Les meilleures villes, villages au Québec. On peut-tu pas juste faire Québec, mettons? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, tu as déjà été des Maritimes, là. Oui. Genre, OK, ouais. On peut leur mettre des, mettons, catégories touristiques ou... Est-ce qu'on a le droit aux villes, non? Ville, village. Oui. Ben oui, Chris. Non, mais ville, genre Montréal. Oui. Oui. Sinon, ma liste va être courte encore liste. Je vais pas être en grand place, moi, là. C'est lousse en esti, cette pool-là. Le premier pool de l'histoire qui aura pas de gagnant parce que c'est pas tout le monde qui est allé, là. Ouais. On le fait-tu là ou sur le Patreon? C'est genre, OK, Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. J'en mettais là. On va voter pour Willis. Voyons. On fait ça là. OK, faut qu'on les nomme dans l'ordre en plus. On peut juste... OK. Chris. Live, là, on va faire notre premier pick en partant. On sort nos meilleurs, puis après ça, Tu t'essayes de prendre le meilleur en premier. Ouais, t'essayes de prendre le meilleur en premier. Mais là... Qu'est-ce qui veut commencer? Calisse, le meilleur en premier, man. Oh. Ouais, meilleur en premier. En tout cas, moi, c'est le même que je fais un pool. Je prends pas Connor McDavid au 2e tour. Là. Et il sera plus là. C'est ça, il sera plus là. Je sais pas, mais c'est parce que c'est tellement individuel. C'est très individuel. Ben ouais, mais c'est ça le jeu, gars. C'est personnel. Tu veux pas jouer pour toi ton propre podcast avec Marianne, espace 9 et demi. On t'aime, Marianne. Je commence, si vous commencez pas. Commence, tu sais ce que tu vas dire. Moi, je prends... Vous allez rire de moi. Je prends ma ville natale de New Richmond. Arc. Premier pick. Arc. Premier pick. Ouais, dis-moi... OK, on va mettre des choses au clair. Ouais. Faut que tu nous donnes 3 raisons pourquoi. T'avais-tu peur qu'on te le vole, Willis? Ou... Non, je suis tellement fier de mon hostie de trou de bum. Bum, je te l'accorde. Un petit peu bum. 3 raisons. 3 raisons. Première raison numéro 1, la Pointe Taylor. Ouais, ça, je te l'accorde. Raison numéro 2. Pour moi, c'est un des plus beaux spots dans B. Fou. Peut-être même en Gaspésie. Fou. Oh là, tabarnak. Non, excuse. Oh, man. On compare pas ça à... Non, dans B des Chaleurs, mettons, là, c'est un beau spot. C'est Pointe. tough à battre, C'est pas là. grand, là, c'est pas un parc national, c'est pas le Cap Bonami, mais franchement, c'est familial, c'est accessible, il y a des activités. Je veux dire, Sorte d'affaires. c'est un beau spot. Là. Moi, pour vrai, ma visite vient dans le coin, je leur conseille oui. la Pointe Taylor. Puis en plus, il y a une petite cantine là, proche à cette OK, heure. deuxième raison. Deuxième raison, on la voit de la Pointe Taylor, mais la Pointe Duffy. La vue de la Pointe Duffy, là, au bout, là. Le là, fort, pis ça. que ça soit en ski de fond l'hiver, tu te rends là, ou à pied. On a l'été. déjà été en ski de fond. ouais. En ski de fond, Oh, la oh, Pointe oh. de Thie, man, tu passes dans le village historique là, Loyaliste. Comment il l'appelle ce village-là? Le village Loyaliste. Ouais. C'est tellement nice de passer là en ski Je vais de fond inclure tout l'hiver. le village Loyaliste, puis le... C'est Ouais. hot. Ah, c'est vrai que le Loyaliste en ski de fond l'hiver, c'est fucking nice. Ouais. Puis troisième raison, je vais aller, je pense, pour mes 2 rivières Cascapédia. Ah, je pensais qu'elle allait dire Pin-Rouge. Ah, ben, c'était pas loin. C'était soit Pin-Rouge, les rivières, ou le Fin-Gourmand. Le Fingome. Excuse, la sauce à poutine au Fin-Gourmand. Ouais. Sauter de la pomme passe, ça aurait pu être bon aussi. La pompe Ah, passe. ouais. Ben, Non, mais regarde, ouais. tu vois, là, mon Ouais, Norwich, je comprends. là, il commence à... Ah ouais, ça grandit un peu. Ouais, voilà. OK. À vous. C'est le gars qui commence avec New Richmond. Là. Je savais que vous alliez rire. Ah ouais. Hey, après ça, il va bien nous dire Newcastle Live. Puis... hein? Il me semble que je te vois venir. Là. Fais pas le saut, il va te bien dire. Non, pour vrai. J'ai Il va te bien dire Douglastown à un moment donné. Il y a des chances.
Pas le choix. C'est un amour reine. Je déteste y retourner. J'ai adoré y aller quand j'étais kid. Percé, man. Percé. Percé. J'ai passé ma jeunesse. Oh, ouais. La fin de semaine, on allait là. Faire quoi? Percé. Faire quoi? Garder le trou? Garder le trou. Percé, man. Non, mais c'est parce que t'as un historique, là. puis Ouais, t'as- c'est ça. tu sais, toi, ça t'appartient, là. C'est ça. Moi, Norwich, j'étais très objectif, là. Nous, ça a été nos premiers... Une des raisons, c'est que ça a été nos premiers élans de liberté. Ouais, aller Parce que prendre une drive. nos pères, bon, ils nous amenaient là, ils allaient prendre une drive. Après ça, eux autres, ils allaient s'asseoir au dragueur. Pour ceux qui se souviennent du dragueur, ils allaient s'asseoir au dragueur, la face au soleil, toi, à crise d'après-midi, à boire de la bière, puis avec du sel, puis des Bloody Caesar. Puis c'était, vous êtes lousse jusqu'à temps qu'il commence à faire noir, on venait nous chier ça. Ouais. Tu sais, ouais. les pères, puis la blonde de mon père, puis le couple d'amis qui étaient tout le temps avec, tu sais, c'était genre, faites ce que vous calissez, vous voulez, allez pas au rocher. C'était vraiment ça. Allez pas au rocher, puis vous en revenez ici avant qu'il commence à faire noir. Mais tu sais, l'été, le faire noir, jusqu'à 8 h. À 8h, 8h30, là, ouais. Fait que, man, c'était des journées de temps de liberté à percer. On allait manger des petites crèmes molles, puis on allait se promener sur la plate. On allait jouer au mini-pot. On embarquait sur les bateaux. Tu sais, les pêcheurs, les bonhommes, ils nous connaissaient, puis ça, c'était des amis des amis. Fait que les baleiniers, là, les bateaux de croisière, là, Capitaine Duval, des choses comme ça. Ça nous embarquait, on allait faire le tour de l'île, on en revenait, on payait rien en tout. Tu sais, c'était lousse en tabarnak. Là. Mais ces premiers feelings-là de pas avoir l'œil autoritaire de tes parents en arrière de toi, là, ouais, c'est... Les filles de Percé, on les trouvait toutes magnifiques. Sont toutes plus belles là. que les filles de Chevaux. Les premières nouvelles filles que tu vois sont toutes plus belles. c'est plus belles, sûr. ouais, Pas tant les ouais. filles de Percé, parce que je me souviens pas des filles de Percé, mais les 5-6 filles de Lance au Beau-Fils, là, man, les Geneviève, Marie-Pierre, Élise, Anne. Si vous écoutez, mesdames, Tu voulais 3-4 raisons, c'est ça? Non, mais j'aurais trippé que t'aurais juste donné 3 noms de filles, tes 3 raisons. j'ai jamais sorti avec aucune de ces filles-là. Il y en a une que je tripais vraiment dessus. Ça a jamais fité. Tu sais, moi, mon père, finalement, il est décédé jeune. Fait que je suis parti de là quand même jeune. Là, mais tu sais, c'était nice. On dirait que c'est 15 minutes de chez nous. Puis on dirait que j'avais l'impression d'être à Hawaï. Je trouvais que ces filles-là, ils avaient l'air d'être tout le temps en vacances, tout le temps de bonne humeur, tout le temps. Nous autres, on est retourné à Grande-Rivière, man, on se faisait quasiment élever à coups de ceinture sur la gueule, par la claque, puis tu sais, c'était rough, puis ça pêche, puis les mains, ça sentait le poisson. T'arrivais là, eux autres, ça sentait le coconut, les filles étaient fines, tu sais. Ouais. Petit après-midi au soleil. Les gars qui jouaient au hockey, nous autres de Percé, c'était des hosties de machines. Genre, on faisait, qu'est-ce qui se passe là? On arrivait là, on tripait, man. Ben oui, c'est sûr. Percé, c'est beau, il y a du tourisme. On a fourré des touristes, man, à l'infini en vendant du homard, tu sais. Ouais, du homard à 4 fois le prix. Percé, man, Percé. Les Asiatiques à l'automne. Il n'y a plus un hostie de chat, man, à Percé l'automne. 3 autobus d'Asiatique. 3 autobus asiatiques avec les plus longs Kodak de l'histoire. 3,2 millions en lentilles de Kodak qui sortent de là. 12 millions. Je vous ai jamais compté avant de faire le numéro 1 en move, puis après ça, je pense qu'on fera les autres sur le Patreon. On vous tease avec nos premiers choix, là, mais on va finir sur le Patreon. Début septembre, c'est mort où je travaille. Savez-vous où je travaille cet été? Ouais, ça me dit de quoi. Début septembre, c'est mort. Je vois pas un autobus, mais je vois genre un Land Rover venir se parquer dans la cour. Là, mais, Tout est mort où ce qui travaille. Là. Ça fait tellement longtemps que c'est mort, man. Tout ce que tu vois, c'est les squelettes. Puis encore là, il faut être dépoussiéré de temps en temps. Là. Du vieux stock. un Land Rover là, de 150-200 000 là, qui arrive dans la cour, là, il shinait, là, je l'ai vu venir de loin. 2 couples d'Asiatiques qui sortent de là, jeunes. 25-26 ans, là. Ça sortait d'un film, ça sortait de... C'est Crazy Love in Shanghai. Il était beau. C'est quoi le film Crazy Asian Love? Crazy Love in Shanghai? C'est ça? Ok, je sais pas quel film, film. Ouais. C'est la suite de... Les Chevaliers de Shanghai avec Jackie Chan. Non, c'est pas Ouais. En tout cas, beau. Les gars, très beaux. Les filles, les plus belles japonaises que j'ai vues de ma vie. Là. Délégation, là. Une délégation. Puis les filles refaites, là. Tu sais, c'est bien rare, tu vois des japonaises aux énormes seins, mais les deux avaient des énormes seins. Les seins, puis de la beauté, puis ça, c'était bien correct. Les Kodak qu'il y avait autour du cou, ces 4 jeunes-là, ça devait valoir calice plus que nos maisons tout ensemble. C'était fou. Ils ont arrivé. J'ai jamais vu d'argent de même arriver dans 2 couples.
Il me fascinait. En tout cas, c'était la petite parenthèse, je voulais faire. C'était rien que ça. Je vous avais pas dit ça cet été. Il venait poser quoi? Il venait poser, je sais pas, des vieilles affaires. Ah là là. Qu'est-ce que tu choisis comme premier choix, Move? Ben regarde, je vais suivre votre logique un peu. Je pense qu'il aurait sorti à un moment donné de toute façon, mais je vais le prendre. Là, j'aurais peut-être pas mis mon numéro 1, mais pour l'avoir, je vais dire Carleton. Ouais. Carleton. ouais. Man. Il aurait sorti. Il aurait été sorti dans mon de top toute 5 à façon, quelque part. Parce Il que. aurait été mon deuxième choix. Ouais. Ben parce que, tu sais, moi, j'ai grandi à Maria à côté. C'était comme ma référence en sortie ou whatever. Tu sais, c'est comme un peu plus gros que Maria. Fait que si on voulait aller au resto ou voir un show ou aller boire de la bière, Carleton, l'été, c'est quand même touristiquement parlant super développé. As-tu connu des bars à Maria, jeune? Ouais, Chris, oui. Chris Longado. Ouais. Longado et l'Escapade. L'Escapade, vous souvenez-vous de ça? Ah, le nom me sonne une cloche. Puis, ça a fermé avant que j'ai 18, mais Chris. L'escapade, c'était pas où est-ce que le perroquet était, là? Pas le perroquet, mais Ah, à côté, ouais, c'est ça. C'est le petit café où il y a la bijouterie maintenant. Là. Ouais, c'est ça. Ça a-tu resté un Moi, j'ai resto? déjà été là. Non. Lequel? L'Escapade. Ça n'a jamais été un resto, c'était un bar. C'était un bar. Mais C'était un bar, puis mettons, ça a au moins existé jusqu'à temps que j'ai 25, 26, 27. c'est ça, je m'en mettons, allais dire, parce que moi, j'ai déjà été là. Ouais. Longado, j'ai jamais été là. Mais c'était pas loin des mêmes années pareil que ça a dû Ouais. fermer. Là. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le coin, Ouais. Longado venait juste de fermer, puis c'était juste l'escapade. Ok. Mais oui, on a eu 2 bars. Puis pas longtemps avant, il y en avait un autre. Je me souviens plus du où est-ce que l'auberge du marchand en bas, là, il y avait un bar avant. Là. Ah, Mais ouais. ma mère avait travaillé là, puis quand j'étais ado, ça existait encore, me semble. Là. Ah. Ça a fermé à un moment donné. Je pense qu'il y avait un motel qui avait brûlé, puis je sais plus trop. Là. Je sais pas, je vais compter ça, parce que je vais avoir l'air vraiment idiot, là. On s'en va sur le Patreon. ouais. On s'en va sur le Patreon dans une minute. Je suis allé juste une fois ou deux à l'escapade dans ma vie. Et moi, dans ma tête à moi, l'accent de Carleton, je sais pas pourquoi, c'était juste des gars qui avaient ça. il y avait un accent sexiste. c'était un accent bien genré. Je pensais que c'était juste des gars qui avaient ça parce que les seuls gars qui avaient un petit gros accent de Carleton que je connaissais, les seules personnes qui avaient un accent de Carleton, c'était juste des gars. Fait que j'avais jamais entendu vraiment parler des filles. C'était des accents de joueurs de hockey. Là. C'était des accents de joueurs de hockey où, tu sais, mettons un gars qui faisait son cours d'ambulance avec moi. Mais, tu sais qui je veux dire? Bon, fait que, tu sais, c'était des trois, puis moi, la grosse accent très ronde là, de Carleton. Puis j'avais jamais entendu vraiment une fille parler comme ça. Puis c'est dans les premiers temps que je suis arrivé dans le coin ici. Ma cousine me sort, on va boire une bière parce que ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu. On était les deux à Maria dans ce temps-là. Elle me disait, hey, viens, on va aller boire une bière à l'escapade. Puis ça va m'avoir fait rire toute ma vie parce qu'il y avait une de ses amies qui était là. Puis elle vient nous jaser. Puis elle dit, c'est-tu ton nouveau chum? Elle dit, non, c'est mon cousin. Elle dit, tabarnak, manière de bourgeois! Ça m'avait fait tellement. T'as une flûte, ton Ouais. c'était très. Elle m'a pas dit fini boire, puis c'est tout, là. Fini boire! Manière de bourgeois! Tabarnak, j'avais trouvé ça random. Chris, elle a joué 4 tours de table. Elle a joué 4 tours de table. Hey, ben, traite dans le bas. Fini boire! Nos premiers choix sont faits, mesdames et messieurs. On s'en va continuer ça sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Merci, Move, d'avoir Très jasé avec nous plaisir. autres cette semaine. As-tu encore un 20-25 minutes? 25 minutes, juste une ça. demi-heure? Ben oui. On va aller jaser sur le Patreon. On a Deal. d'autres choses à plugger. Aller au comptoir le 17 février. Grande ouverture. Grande ouverture après rénovation. Je sais pas, cet épisode-là va-tu sortir? C'est un lundi, ça, le 17? C'est un mardi. Mardi? Ouais, ça va être sorti. L'épisode va être sorti. Ouais, parce que ça, c'est l'épisode que je suis au Mexique. En ce moment, là. Si vous l'écoutez live dimanche, là, Le cul dans le sable. je Le suis- cul dans l'eau, je dans la suis- piscine. Ouais, je suis Sobre comme le pape. Ouais. Sébastien dit, il boit pas de la semaine. on va nager 5 km par jour tous les jours. Bibam. J'ai dit ça à ma blonde est comme ouais, là. On va tenir les pieds sur le feu quand tu reviens, là. On va te quizer. Quizzez-moi. Deal. À plus les boys. On s'en va sur le Patreon. Bye! Bonjour! Bonjour! Bienvenue au pays! Voulez-vous de l'eau? Voulez-vous quelque chose?